Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sommes finies et on attaque aujourd'hui les sommes de référence avec une première vidéo déjà sur une première somme de référence qui va vous servir énormément, c'est la somme d'une constante. Donc ici en premier lieu je vais vous montrer quelle est celle que vous allez vous traîner quasiment en permanence quand on calcule des sommes. Alors, sauf pour ceux qui sont juste dans un chapitre où ils voient suite arithmétique, suite géométrique. Ça va pas trop être le cas, mais pour tous les autres qui vont manipuler des sommes, sommes simples, sommes doubles, celle-ci, ça va être votre ami, hein, la somme de constantes. On va en profiter pour faire varier tous les paramètres possibles de l'écriture de la somme. Voilà, ça va nous entraîner en fin de compte à voir comment ça fonctionne, tout simplement. Alors la première somme de référence que je voudrais vous montrer, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n. Je vais juste écrire un peu plus petit. Voilà. De k égale 1 jusqu'à n de 1. Alors la somme de k égale 1 jusqu'à n de 1, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez qu'on va partir de k égale 1 et qu'on est censé remplacer le terme qui est ici. S'il contient des k, on est censé les remplacer d'abord par 1. Sauf que là, il n'y a pas de k. Alors qu'est-ce qui va se passer? La somme, elle dit, c'est pas grave. T'as qu'à juste recopier ce qu'il y a ici, la constante. Et ça vaudra pour k égale 1. Pour k égale 1, ça fait 1, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas de k à changer. Ensuite, la somme, elle incrémente toujours, elle augmente ici cette borne-là, toujours de 1 en 1. Donc elle passe à k égale 2, elle regarde dedans s'il y a un k, il n'y en a toujours pas, il n'y a que 1. Et du coup, ça fera plus 1. Donc là, ce sera pour k égale 2. Et on continue. Pour k égale 3, on va encore avoir 1. Et on va aller jusqu'à où? Jusqu'à n. Donc regardez, blablabla. Bla, 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 bla. Vous allez faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à n en fait. Regardez, k égale n. Et du coup, finalement, on se retrouve avec un certain nombre de 1. Et exactement, si vous regardez bien, vous en avez n. Donc finalement, cette somme-là, elle vaut n. Il y a n fois 1. Alors maintenant, je vous propose de jouer avec la borne du bas. Qu'est-ce qui se passe si on change celle-ci? Alors la première, on a dit que vous allez avoir besoin, c'est si jamais on vous fait commencer à 0. Donc on va toujours prendre, on ne va pas bouger ni le terme à sommet, ni la borne du haut. D'accord? On joue juste avec le bas. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, pour k égale 0, le terme numéro 0, ce sera toujours 1. On y va, 1, ça c'est pour k égale 0. Ensuite, la somme, elle continue. Pour k égale 1, ça fera 1. Pour k égale 2, blablabla, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et vous allez aller jusqu'à n. Jusque-là, vous allez me dire, ok, pas gros suspense. Le truc, c'est que, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? C'est exactement la somme qu'on avait au-dessus. C'est-à-dire que ça, je peux le réécrire, que c'est 1 plus la somme de k égale 1 jusqu'à n d1. Et ça, vous pouvez m'anticiper, vous allez me dire, mais on a vu que ça faisait n, ça. Et bien voilà, ça fera 1 plus n, c'est-à-dire que ce résultat-là, c'est n plus 1. Donc finalement, si vous commencez à 0, n'oubliez pas de rajouter, alors j'ai envie de dire rajouter 1, oui et non. Attention, il faut que vous ayez 1, on verra quand on jouera avec les termes. Il ne faut pas que vous oubliez de rajouter le terme de départ. Voilà, c'est ça l'info. Ça, c'est pour k égale 0. Maintenant, si on s'amuse à mettre k qui vaut 2, pas plus n, alors qu'est-ce qui va se passer? Pour k qui vaut 2, on va démarrer en fin de compte notre écriture à 2, au numéro 2, en termes à prendre, donc k égale 2. Ensuite k égale 3 et jusqu'à n. Voilà ici, donc là jusqu'à k égale n. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au final, on a bien la somme précédente de k égale 1 jusqu'à n. Alors je vous invite à regarder tout en haut. Vous voyez ce qu'on a écrit là? C'est ce qui se passe ici. C'est de k égale 2 jusqu'à n, c'est exactement ce qu'on a écrit là. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est exactement la même chose que la somme de k égale 1 jusqu'à n, à laquelle on va retirer le terme en trop. La somme de k égale 1 jusqu'à n, elle va de 1 jusqu'à n. Or, nous, on a démarré ici.
Sauf que là, on a lui, là, qui est en trop, le k égale 1. Et bien, on va le retirer. Alors, la somme de k égale 1 jusqu'à n, et ben ça vaut n. Donc ça, c'est n moins 1. Si on fait la même chose avec 3 maintenant. Si on fait la même chose avec 3, on va démarrer ici à 3 et on va aller jusqu'à n. Si on écrivait celui d'après là-haut, là, on aurait un 1 supplémentaire, k égale 3. Et bien c'est bien la somme qu'on a ici. Mais regardez, il y a 1 plus 1 en trop là, ça ne nous va pas. Donc c'est effectivement comme si on prenait la somme de k égale 1 jusqu'à n, des 1, moins 1, moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc du coup ça donnera n moins 2. Si vous démarrez à 4, n-3, si vous démarrez à 5, n-4, etc., etc., etc. Si je vous le présente comme ça, c'est aussi pour vous, pour insister sur le fait que lorsque on présente des sommes de référence, c'est pour s'en servir. Ici, pourquoi est-ce que je me ramène toujours à la somme de k égale 1 jusqu'à n des 1? C'est parce que je connais son résultat. Pas besoin de le reprouver. À partir du moment où c'est présenté comme une somme de référence, pas besoin de le reprouver. Donc du coup, j'essaie de me ramener le plus possible à ça, pour pouvoir justement simplifier le plus possible les choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on prend n'importe quelle borne, pas spécialement 3, mais on va l'appeler i. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, on va démarrer à i, c'est-à-dire un terme quelconque, et ça veut dire qu'on en aura à enlever avant, si on repart du principe de repartir sur dire que ça, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n, avec trop de termes. Donc, il va falloir en retirer un certain nombre. Alors, souvenez-vous, lorsqu'on était à k égale 2, on a retiré 1. C'est-à-dire, on a retiré 1, c'est-à-dire 2 moins 1. Quand on était à 3, on a retiré 2, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire 3 moins 1. Et bien ici, on va s'apercevoir que ça va être i moins 1. Donc du coup, c'est n moins i, et le moins va se distribuer avec le moins qui est à côté, donc i plus 1. Donc si vous démarrez avec n'importe quel terme du bas, vous pouvez utiliser le fait que le résultat, c'est n moins, donc la borne du bas avec laquelle vous partez, plus 1. Et si on jouait maintenant avec la borne du haut, qu'est-ce qui se passe si je pars de k égale 1 et que je vais jusqu'à n plus 1? Bon, on l'a vu au départ, ce qui se passait, c'est que si je vais jusqu'à n, ben, j'aurai n fois 1, et si je vais jusqu'à n plus 1, ben, j'aurai n plus 1 fois 1, c'est-à-dire n plus 1. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais de k égale 1 jusqu'à i des 1? En fait, j'aurai i plus i plus i plus i plus i, en fin de compte, n fois. Donc ça va me donner ni. Ça va me donner... je change ce que je dis là. Justement, j'étais trop calqué sur l'exemple d'avant. Donc c'est justement quelque chose auquel il faudra bien penser. Donc on aura 1 plus 1 plus 1 plus 1, i fois. Donc, pourquoi j'ai fait l'erreur? Et elle est intéressante, c'est parce que on va partir très souvent du principe que la variable du haut, ce sera toujours n. Alors pour ceux d'entre vous qui auront remarqué que ce n'est pas toujours le cas, vous aurez pris l'habitude de travailler avec des n en borne du haut, et du coup, dès qu'on va changer la lettre, on va avoir tendance... Je dis pas que tous vous allez le faire, c'est pas parce que moi je l'ai fait que tout le monde va le faire. On va tendance effectivement à avoir à remplacer spontanément ça par n. Alors en fait c'est, je vais l'écrire 1 plus blablabla plus 1. Et il y en a i fois et non pas n fois, donc ça fait i. D'accord? Du coup je me posais une question, si on mixait les deux, qu'est-ce qui se passe si on va de i jusqu'à j? Juste pour voir. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Si on démarre à i jusqu'à n, on connaît la formule. C'est n moins i plus 1. Bah, sauf qu'on ne va pas jusqu'à n, on va jusqu'à j. Donc ça fera j moins i plus 1. Tout simplement. Alors tiens, on pourrait faire un petit test pour voir là, si ça marche vite fait. Comme ça, vous pourrez vérifier d'ailleurs si vous voyez bien comment ça fonctionne. Je fais de k égale 4 jusqu'à 7. On va prendre un exemple simple, donc des 1. Donc le terme de rang 4 va nous donner 1, ça c'est k égale 4, k égale 5, k égale 6, k égale 7. Donc ça fait la bagatelle de 4. Testons notre formule, c'est j7 moins i en bas
4 plus 1, est-ce que ça nous permet de trouver ça? 7 en 4, 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça a l'air de fonctionner. Est-ce qu'on ne se jouerait pas un petit peu avec la constante maintenant, hein, le terme à ajouter? Donc bon, j'ai toujours pas de k dedans, hein, mais j'ai changé 1 en 2. Bon, on va voir ce qui se passe. Au rang numéro 1, k égale 1, bah, je vais avoir 2. Au rang numéro 2, bah, je vais avoir 2. Au rang numéro 3, je vais avoir 2. Plus, bah, bon, vous avez compris. Et jusqu'à n, je vais avoir 2. Donc du coup, je vais avoir quoi? N fois 2. Donc ça fait 2n. Donc si vous avez maintenant n'importe lequel, somme de k égale 1 jusqu'à n comment on va l'appeler celui-là, je sais pas moi, m, et ben ça va vous donner mn. Voilà. Alors une petite remarque, en vrai dans les sommes de référence, un peu plus loin, alors pas dans les sommes de référence mais dans les propriétés, on présentera plus loin la propriété de linéarité, qui consiste à dire, bah, à partir du moment où dans ma sommation, j'ai pas la variable k en fin de compte, eh ben, j'ai le droit de sortir le 2 de la somme. Ça consiste à faire ça. Ça consiste à dire, bah voilà, je vais faire 2, je le mets dehors, multiplié par cette somme. Le truc, c'est qu'il ne peut pas rien rester dedans, et ben, ça va nous donner la somme des 1. Donc c'est pour ça que cette somme des 1, elle est de référence, puisque du coup, on retrouve notre 2n. Ça, on verra plus tard. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé déjà sur les constantes, comment est-ce qu'on va gérer une constante, et surtout l'objectif était aussi de vous montrer comment varient les paramètres, donc soit des termes de sommation, des bornes, soit le terme de sommation, soit les bornes, soit le terme, si on le change, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est bien quand vous découvrez un nouveau symbole en maths, d'essayer de jouer un peu avec tout, pour essayer de voir comment ça fonctionne.